Allongé sur le dos, confortablement installé, avec les pieds un petit peu écartés, un peu plus que la largeur des hanches, les bras le long du corps, et vous laissez la tête alignée dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et ici, on ressent tout le corps, on ressent les points de contact avec le sol, et on laisse le corps s'apesantir, trouver la détente naturelle, sentir le corps s'enfoncer dans les points de contact. Les yeux fermés, le visage détendu, le corps détendu. Et tranquillement, on va commencer par laisser rouler la tête sur le sol d'un côté sur l'autre, laisser osciller la tête et accueillir toutes les sensations au niveau du cou, au niveau des cervicales. La tête roule sans effort, comme un ballon qui roule sur le sol, et les muscles du cou ne portent rien. Et vous écoutez toutes les sensations, tous les petits sons au niveau des cervicales. Vous ressentez le massage de l'arrière de la tête sur le sol. Et tranquillement, vous pourrez ramener la tête dans l'axe vertébral. C'est de ressentir l'alignement vertébral du coccyx jusqu'à la nuque. On va commencer simplement par serrer les deux jambes l'une contre l'autre. Et sur l'inspiration, laissez monter la jambe droite vers le ciel. La jambe droite toujours étirée. Inspire la jambe droite qui monte. Et expire la jambe droite qui redescend. Au rythme de la respiration, inspire ensuite la jambe gauche qui monte vers le ciel. Et expire la jambe gauche qui redescend. Et on continue tranquillement en écoutant l'amplitude du mouvement, en écoutant toutes les sensations qui se manifestent dans le dos, dans la hanche, dans l'arrière de la jambe peut-être. Tranquillement, en inspirant, on essaye de pousser aussi un petit peu le talon vers le ciel. Donc inspire, la jambe monte, expire, la jambe descend. Et le but ici, c'est encore une fois de suivre la vitesse de la respiration. C'est toujours le souffle qui donne le rythme. On respire par le nez, tranquillement, et on pratique comme si on pouvait faire ce mouvement sans s'arrêter pendant des heures. En écoutant toutes les sensations. Puis vous pourrez relâcher les deux jambes au sol, laisser les jambes se détendre complètement, et juste un instant, on accueille les sensations jusqu'au bout des orteils. Vous mettez toute votre attention dans vos deux jambes. Puis doucement, on va serrer les deux jambes l'une contre l'autre à nouveau et venir plier le genou droit pour prendre le genou droit en main avec les deux mains. Sur l'expiration, doucement, vous ramenez le genou vers la poitrine. Et sur l'inspire, on relâche. Donc c'est un tout petit mouvement au niveau de votre hanche droite. Expire, genou à poitrine. Inspire, on relâche. Toujours les yeux fermés. On amène ensuite son genou plutôt en direction de l'épaule droite. Donc à chaque inspire, on relâche. À chaque expire, on ramène son genou au plus proche de l'épaule droite. Sans forcer quoi que ce soit, on écoute les sensations dans la hanche. Peu importe l'amplitude du mouvement. Puis ensuite, on va ramener son genou au plus proche de l'aisselle droite, comme si on voulait caler le genou droit sous l'aisselle droite. Alors chez certaines personnes, on va pouvoir caler le genou droit avec le coude droit et rester comme ça dans cette extension au niveau de la hanche droite. Si c'est difficile, on garde les doigts entrecroisés sur le genou et on garde cet appui. Donc on essaye de rester comme ça en appui et on respire profondément avec le ventre. À chaque inspiration, vous sentez que ça s'ouvre au niveau de la hanche droite. Vous pouvez imaginer un petit ballon dans la hanche droite qui se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expire. On laisse faire la respiration.
C'est surtout sur l'inspiration que vous vous étirez. En inspirant profondément avec le ventre, avec le bas-ventre, vous sentez que ça s'ouvre davantage au niveau de votre hanche droite. Puis doucement, on va ramener son genou dans l'axe, aligné avec la colonne vertébrale, donc le genou en face de la poitrine. Puis vous allez entrecroiser les doigts derrière votre cuisse droite. À nouveau, on va pousser le talon droit vers le ciel le plus possible. C'est un peu comme si on voulait repousser le plafond avec son talon droit. On essaye de s'installer ici. Et puis en inspirant profondément, on laisse glisser les mains en arrière et on monte la tête en direction du genou, le menton rentré, les épaules bien détendues, peu importe jusqu'où vous montez. Alors cette posture, elle peut, chez certaines personnes, être un petit peu douloureuse au niveau des cervicales. Si c'est le cas, vous gardez la tête au sol et puis vous faites le même mouvement avec la tête au sol. Donc on a la jambe bien étirée et les doigts entrecroisés derrière la jambe. Ici, on rentre bien le menton pour bien étirer la nuque, les yeux fermés, respirez 5 respirations profondes dans le ventre en écoutant les sensations, les épaules relâchées. On respire toujours avec le nez profondément. Et puis tranquillement, on va relâcher, plier le genou, laisser la tête revenir au sol et laisser glisser votre talon droit sur le sol, les bras le long du corps et vous écoutez les sensations, la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. La différence entre la hanche droite et la hanche gauche. Puis doucement serrer les deux jambes l'une contre l'autre. Même chose de l'autre côté. Donc on va commencer par plier genou gauche, entrecroiser les doigts sur votre genou gauche et à chaque expiration, vous ramenez votre genou à la poitrine doucement. À chaque inspire, on relâche, on écoute l'amplitude simplement dans la hanche gauche. Peut-être qu'à chaque expiration, vous remarquez que vous progressez un petit peu, millimètre par millimètre, mais davantage d'amplitude dans votre hanche gauche. Doucement, on essaye d'amener son genou en direction de l'épaule gauche. Genou gauche en direction de l'épaule gauche. On ouvre un petit peu plus la hanche gauche. Et puis doucement, on vient ramener son genou gauche au plus proche de l'aisselle gauche. Et si c'est confortable, encore une fois, on peut caler son genou gauche dans le coude gauche. Donc les doigts peuvent être entrecroisés ou on peut prendre avec la main droite son poignet gauche. Et vous respirez profondément avec le ventre, avec le bas-ventre. On peut imaginer un petit ballon dans sa hanche gauche qui se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expire. Essayez d'ajuster la posture pour être toujours le plus confortable possible. Laissez bien la jambe droite détendue, pied gauche détendu, visage détendu, aucune tension parasite. Et puis tranquillement, on va ramener son genou gauche en face du buste. Entrecroisez les doigts derrière votre cuisse gauche et vous poussez votre talon gauche vers le ciel. Donc on essaie d'avoir la jambe le plus possible à la verticale. On pousse le talon comme si on voulait repousser le plafond. Et ensuite, dans une grande inspiration profonde, on monte les doigts entrecroisés vers la cheville, vers le pied. Peu importe jusqu'où vous montez, ça peut monter au mollet, peut-être que même ça peut monter au talon chez certaines personnes. Peu importe, on laisse ensuite le menton se rentrer, les yeux fermés, les épaules bien détendues. Et ici, vous respirez profondément, 5 respirations, en essayant de trouver la posture la plus confortable possible. Donc je rappelle, si vous avez les cervicales douloureuses, vous gardez la tête au sol, vous faites la même chose, tête au sol, pied vers le ciel.
Et puis doucement, on plie le genou, on revient tranquillement ramener la tête au sol. Posez votre talon gauche sur le sol, laissez glisser le talon et vous écoutez les sensations dans vos deux jambes, la différence entre les deux jambes, entre les deux hanches. En expirant, toutes les tensions se relâchent vers le sol. À chaque expire, le corps s'abandonne à la pesanteur complètement. Pour les plus avancés, vous sentez la détente au niveau du corps et le silence au niveau du mental. Vous essayez de ressentir votre corps sans le visualiser, uniquement la sensation, sans image par-dessus. Et puis pour finir cette petite séquence, on va faire une posture inversée que tout le monde peut faire. Pour ça, on va prendre un coussin et on va venir placer le coussin sous les fessiers. Si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez mettre les deux poings serrés, comme ceci, sous les fessiers. Et ça peut remplacer, faire office de coussin provisoirement. Alors, un coussin, ce qui va nous permettre de pouvoir trouver un confort dans une posture inversée très simple, la table à quatre pieds renversée. Donc pour ça, on amène les deux jambes vers le ciel, les deux bras vers le ciel, bien perpendiculaires au sol, donc bien vers le ciel. Et ici, on essaye de se détendre le plus possible. Donc les bras, les jambes complètement détendues, les mains, les pieds détendus. Fermez les yeux. Si vous sentez que vous contractez les abdos, c'est le signe que vous n'avez pas assez monté votre bassin. Donc rajoutez un deuxième coussin pour éviter de contracter les abdos, pour éviter de tirer les jambes en direction de votre tête, de ramener les jambes vers la tête. Donc on essaye ici de trouver une posture confortable. Idéalement, une posture inversée, on doit pouvoir la tenir au moins 1 minute sans être fatigué, sans avoir une tension. Donc les yeux fermés, vous écoutez votre respiration. Toujours en respirant par le nez. On essaie de ralentir un petit peu le souffle, d'avoir une respiration fine, longue, continue. Sentir l'air frais à l'inspire, l'air chaud à l'expire qui frotte à l'intérieur des narines. Et on va compter 10 expirations intérieurement. Intérieurement, vous comptez sur chaque expire, comptez 10 expirations. Toujours le plus détendu possible. Et puis doucement, on pourrait ramener les pieds au sol. On va poser les pieds à peu près écartés de la largeur des hanches, les talons au plus proche des fessiers. Vous pouvez soulever un petit peu le bassin pour enlever le coussin. Et ici, avec la pointe des doigts, on essaye de rapprocher le plus possible la pointe des doigts des talons. Donc chez certaines personnes, on va pouvoir toucher les talons. On va pouvoir même prendre les talons en main. Chez certaines personnes, on va pouvoir même peut-être prendre les chevilles en main. Si c'est le cas, vous prenez les chevilles. Veillez à ne pas trop écarter les pieds. Les pieds sont écartés environ de la largeur des hanches, pas plus écartés que les épaules en tout cas. Et puis doucement, sur l'inspiration, on vient monter le bassin vers le ciel. Rengorgez bien le menton ici. Et si vous sentez que c'est confortable, vous essayez de rapprocher un petit peu les coudes pour avoir aussi les omoplates qui se rapprochent. Et ici, on va prendre 5 respirations profondes. Plus vous inspirez profondément, plus vous oxygénez les muscles, plus c'est confortable de rester dans la posture, plus c'est facile.
Pour redescendre tout doucement, on essaie de redescendre le dos comme si on voulait dérouler un tapis sur le sol. Le dos est comme un tapis qui se déroule vertèbre par vertèbre. Et une fois qu'on a posé le bassin, on vient ramener les genoux à la poitrine, les deux genoux cette fois. Et en expirant profondément, on ramène le front vers les genoux. Sauf si vous avez des douleurs au niveau des cervicales, dans ces cas-là, à chaque expiration, on ramène les genoux vers la poitrine sans monter la tête. Alors pendant qu'on fait ce mouvement, on va essayer de ramener à l'expiration le nombril le plus proche de la colonne vertébrale. Et si vous expirez vraiment profondément, vous allez sentir une contraction du périnée, ça se fait tout seul, il n'y a rien à forcer. Donc on renforce ici le périnée, la ceinture abdominale en expirant très profondément, comme si on voulait vider tout le gaz carbonique dans le corps. Et puis doucement, vous pourrez laisser la tête se relâcher sur le sol. Laissez glisser les jambes sur le sol. Paume de main vers le ciel dans la posture traditionnelle de relaxation. Paume de main vers le ciel en signe de lâcher prise. Et vous savourez pleinement la détente, savourez pleinement le calme intérieur.